Alors Patrick Giraud, prêtre marianiste à la chapelle de la Madeleine. Depuis combien de temps? Je sais pas, je compte pas. 9 ans, je pense. Voilà. Et tu as connu comment les marianistes? Pardon? Tu as connu comment les marianistes? Bah, j'étais petit élève à Grand-Lebrun. Alors, je vais raconter ma vie. À Grand-Lebrun, j'étais en 6e. Bon, d'abord, j'aurais dû être chez les jésuites. Et mon père, ça va être plus loin. Et mon père était fils de jésuite lui-même, donc il m'a inscrit à Tivoli. Bon. Et puis, c'était le lendemain de la Libération, octobre 45, le recteur jésuite dit « Cher monsieur, vous savez, l'occupation allemande, les dortoirs ne sont pas tout à fait prêts, il faudrait qu'il sera pensionnaire dans 15 jours après. Mais vous avez bien sûrement quelqu'un qui peut le recevoir pendant 15 jours. » Alors ce quelqu'un, ça aurait pu être la sœur de mon père, ma tante qui était ma marraine, et qui habitait à 500 mètres du collège et qui avait ses enfants à Tivoli. Mon père, tellement furieux qu'on ne mette pas à part entière dès le premier jour, il claque la porte, puisqu'il avait son petit caractère, il claque la porte et il traverse le parc Bordelais, il arrive à Grand-Lebrun. Et le soir, au mois d'août, il rentre à la maison avec une mise catastrophée. Maman lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Il est inscrit à Grand-Lebrun. Catastrophe. Alors maman réfléchit un peu, puis elle dit « Mais ton beau-frère, qui est officier de marine, était élève de Grand-Lebrun. » Ah oui, c'est vrai. Mais ce sont les pères qui vont se confesser à la Madeleine. Ah oui, c'est vrai. Alors ça a commencé à se calmer, voilà. Arrive la rentrée. C'était 4 mois après l'accident qu'il y a eu dans le dortoir de Grand-Lebrun, un obus anti-DCA qui a éclaté dans le dortoir, 3 morts, etc. Bon. J'arrive dans le dortoir, un grand plou à peine plâtré, un grand plou béant. Mon lit était juste en face. Tu vois, c'est ici le premier qui était mort sur le plou, etc. Déjà très drôle. Bon. Et puis toute la soirée, le père Raoul nous a raconté la catastrophe de cette... il était traumatisé par ces 3 morts, évidemment, il y avait de quoi. Bon, enfin, on a été traumatisé par ça. Et puis, deuxième trimestre, j'étais malade, comme beaucoup à la fin de la guerre, un peu de tuberculose, je suis resté à la maison. Et pendant ce temps-là, le fiancé de ma sœur aînée a été tué à la guerre, un cousin a été tué à la guerre, et puis, dans la section où était mon fiancé, le lieutenant et 5 frères de la même famille ont été tués en 2 mois. Et après, on a publié ces lettres. Des lettres admirables, même pour celui qui n'avait que 15 ans et demi. Des lettres admirables. Et ça m'a vraiment secoué. Voilà, bon. Alors c'est à ce moment-là, pendant ce mois-ci, que j'ai pensé que je pourrais être prêtre. C'est possible. Voilà. Alors je reviens à Grand-Lebrun, bien sûr, au 3e trimestre, ma 5e, et ma 4e, je vais prendre tous les jeudis, c'est le jeudi, mes leçons de piano, en pleine ville, donc à côté de la Madeleine. Je passe habituellement à la Madeleine, il y a un petit coucou à la Sainte Vierge, je m'en prie au petit Jésus. Et puis le soir du 8 décembre, je m'appelle, c'est un jeudi, je passe, et je rentre à l'aumônier, je vais voir l'aumônier, le père Raoul dit « Voilà, je vais être comme vous ». Et il me dit ben, « Ça me fait bien plaisir, mais on en parlera l'année prochaine ». C'est tout. Et l'année prochaine, il est parti, on n'en a pas parlé. Et en seconde, on n'en a pas parlé. En première, on n'en a pas parlé. En terminale, on n'en a pas parlé. Puis quand même, j'y pensais toujours, bien sûr. Et puis, au milieu de terminale, je vais voir l'aumônier, le père Cazel, je lui demande « Mais pourquoi, vous savez bien que je vais être marianiste ?»« Ben oui, on s'en doute. »« Ah bon? Pourquoi voilà, je vais parler ?» Il me dit « Quand j'ai vu que tu venais réciter le chapelet tous les soirs avec la communauté, et que tu venais communier tous les matins à la messe de la communauté, je me suis dit, si le bon Dieu et la Sainte Vierge ont quelque chose à lui dire, ils sont assez grands pour lui dire directement. » Voilà, c'est ça l'origine. Top, top, top. D'accord, merci bien. Donc tu as demandé de rentrer dans la cité de Marie. Oui, en sortant du bac. Oui, et alors, tu es allé où après? Eh ben, je suis allé, au mois d'août, j'ai enterré ma vie de garçon, disons, avec les copains de terminale. Donc tu as demandé de rentrer dans la cité de Marie. Oui, en sortant du bac. Oui, et alors, tu es allé où après? Eh ben, je suis allé, au mois d'août, j'ai enterré ma vie de garçon, disons, avec les copains de terminale. C'est la première fois que j'allais au restaurant entre amis, bon, c'est l'époque. Ouais, ouais. Et puis je suis allé à la Tour de Sey, j'avais un père qui m'attendait, le père Poncelot, qui m'attendait à la gare de Besançon, pour déjeuner à la communauté, avec le père Chalère, directeur, je me rappelle encore. Et puis on m'a mis dans le car. Et à la descente, j'avais 3 ou 4 orang-outans, tout habillés en noir, avec le petit abbé Kuhn, là, qui est le père maître, qui était en soutane. Bon, alors je descends, monsieur Giraud par-ci, monsieur Giraud par-là. Moi je dis aux jeunes, mais vous foutez de ma gueule ou quoi? C'est comme ça qu'on s'appelle le noviciat. Alors il y a les novices qui allaient faire
leur vœu 8 jours après, 10 jours après. Bon, moi, je sais que je suis allé au milieu des 5-10 jours, je suis allé voir le provincial, je dis, mais qui sont ces gars-là? Mais c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont faire leur vœu. Gros étonnement. Ça m'a beaucoup étonné. Bon, ben, à la fin de l'année, l'année suivante, la moitié ont disparu. C'était cousu de fil blanc, mais le pauvre père Le Coune, il voyait que du feu. Bon. Voilà, ben, j'ai fait mon noviciat très content. Bon, Où ça? ben, la Tour d'Essai. On était 14 au départ, on a été 5 à faire les vœux à l'arrivée. En quelle année c'était? Est-ce que tu as connu le Père Nebert là-bas, non? Non, à la fin. À la fin. Au début, on avait, je ne sais plus, le Père Baptiste, je crois, Ouais. et qui est mort en cours de route, et le Père Nebert est venu remplacer comme aumônier. C'est ça. Mais ça ne nous a pas spécialement marqué. Je connaissais bien le Père Nebert parce que j'étais un fan de mon idéal à l'époque, pour l'époque. Bon, c'est ça qui m'a beaucoup marqué sûrement. Et puis, voilà. Et puis, mais enfin, bon, à son temps de noviciat, j'ai eu 3 ans à Antony, comme scolastique. J'ai bien profité de Paris, parce que tous les jeudis, c'était encore jeudi, je visitais un quartier de Paris, ou un musée, ou une église, ou autre quoi. Bon, je terminais ma visite par le concert d'orgue qu'il y avait tous les jeudis soirs à Duroc, à la chapelle des Aveugles. Et j'ai rencontré comme ça tout un tas de grands organistes. Voilà. Bon, et après, en attendant le service militaire, j'ai fait un an au Grand-Lebrun. Je n'ai pas le meilleur souvenir, de loin pas, de cette année au Grand-Lebrun. Nul n'est prophète dans son pays. Bon, c'était même une année assez malheureuse à mon point de vue. Mais enfin, je suis allé au service militaire après coup. Bon, 4 mois de classe à Tours. Il faut vous dire que mon frère médecin, était officier, enfin, avait été limogé à Limoges, c'est le cas de le dire, parce qu'il avait rouspété dans le Figaro, au ministère de la Santé et au ministère des Armées, parce que lui, médecin, faisait un travail d'un colonel-major plus d'un capitaine médecin. Il était seul dans son poste. Pour 5000 soldats et puis bien plus de Touaregs encore, il était payé comme un aspirant. Bon. Alors, au bout d'un an, il a eu marre, il a écrit une lettre ouverte, il a été limogé, bien sûr, envoyé à Limoges, centre de présélection. Et il devait partir la veille de mon passage. Et il avait dit à ses copains, tu sais, mon frère, il va passer, bon, il a vraiment des problèmes de pied, il faudrait lui mettre inapte à la marche. Ça n'a pas loupé, c'est vrai que j'avais des problèmes à ce moment-là. Inapte à la marche. Moyennant quoi, on m'a mis dans les chasseurs à pied. Ça, c'est l'armée française à l'époque. Bon, alors j'ai fait les 4 mois de classe, j'ai fait mes 6 mois d'école DOR à Cherchell, donc en Algérie. Ensuite, je suis resté 6 mois de plus comme instructeur des jeunes officiers qui arrivaient, des futurs DOR qui arrivaient. Et comme il y avait assez d'instructeurs, parce qu'il y avait une classe de moins, j'ai été officier SAS du territoire qui descendait, donc chargé des civils dans le territoire qui dépendait de l'école. Bon. Voilà, j'étais très heureux, j'étais très copain avec le colonel. Et j'ai passé vraiment 6 mois excellents à Cherchell. Bon, j'en passais le meilleur, ça vaut mieux. Bon. Et ensuite, alors, j'ai pu choisir mon temps. Et j'ai choisi mon poste d'origine, les chasseurs d'origine, j'ai choisi à pied dans les Aurès. Et le colonel de l'école m'a dit, mais vous êtes fou! Vous n'avez pas le droit de choisir votre poste d'origine. Je dis, mais si, j'ai fait 6 mois d'intervalle. Ah oui, c'est vrai. Mais vous êtes fou. Vous avez pouvez très bien choisir un poste en Allemagne, ce sera beaucoup mieux pour vous. Non, choisissez les Aurès pour retrouver les copains. Et j'ai retrouvé les copains. Et on a passé une année entière. C'était au moment des jumelles, les fameuses jumelles. Bon. Mais dans les rapports à Tunis, on m'a déclaré, les FLN du coin, enfin, a déclaré 3 fois qu'ils m'avaient coupé le cou. Bon, mais c'est pas grave, je suis toujours là. Bon. Voilà. J'ai gardé un très bon souvenir de cette année dans les Aurès, donc en plein feu déjà. Voilà, et ensuite, je suis rentré. Je suis rentré à Noël, 6 mois à la ville de Saint-Jean avec le cher père de Misco, dont j'ai gardé un souvenir merveilleux. Et puis 1 mois de lessivage à Castel Gandolfo, et puis me voilà au séminaire. Voilà. Voilà toute l'histoire avant le séminaire. Comme directeur de séminaire? Ah, il y avait le père Vézy. Père Vézy qui était apparemment pas très aimé par les Américains, mais que les Français aimaient beaucoup. C'était un grand bonhomme,
très cultivé, très sensible, tout ça. Voilà, et nous ne regrettons pas du tout. Il y avait aussi le Père Keller, bien sûr, qui était un excellent spirituel. Voilà, j'ai gardé un très très bon souvenir de mes 50 séminaires. Et des dominicains de... Une petite anecdote, je suis passé pour la licence, j'ai passé mon oral avec le professeur de je sais plus trop quoi, enfin un Irlandais qui était épouvantablement embêtant, sur le De Beatitudine. On avait passé 6 mois de cours sur 5 chapitres de Saint Thomas. Bon, c'était affreux. Et quand je suis arrivé passer mon oral, j'ai dit mon père, je vais vous faire un aveu, je ne me suis jamais autant ennuyé que pendant votre cours. Ah oui, vraiment? Il me dit. Oui, mais je vous le dis parce que c'est vous qui m'avez le plus converti, je crois, qui m'avez le plus remué. Voilà, j'ai vraiment découvert cette certitude du ciel, et pas du ciel pour plus tard, mais du ciel déjà aujourd'hui. Cette phrase de Saint Paul, vous êtes déjà citoyen du ciel, je n'ai pas tout à fait. Voilà, bon, et ben, voilà. Il m'a fichu une bonne note, bien sûr, et puis j'ai eu ma licence. Et ensuite, j'ai été ordonné à Grand-Lebrun, en même temps que le Père Delas. Heureusement, 15 jours avant que la chapelle soit terminée, donc on a été, parce que je n'aimais pas du tout cette chapelle à l'époque, et on a été ordonné à Saint-Seurin, dans la belle basilique de Bordeaux. J'ai un excellent souvenir de la fête qu'avait organisée le Père Cazel pour nos 2 ordinations avec toutes nos familles. Voilà, c'était vraiment la fête. Alors, si vous voulez que je raconte ma vie, je continue. J'avais fini ma licence au mois de février, donc j'étais libre au mois de février. Le Père Delas finissait sa licence au mois de juin, donc il était libre qu'au mois de juin. Le Père Delas, au mois d'octobre avant, il savait qu'il allait à Grand-Lebrun. Moi, au mois d'octobre, au mois de juillet, après l'ordination, je ne savais toujours pas où j'allais. Et le Père Lemire est passé le 1er août à la Villa Saint-Jean, et je lui ai dit, mon père, est-ce que je pourrais savoir où je dois aller, parce que je dois partir faire un stage dans 2 jours, je voudrais bien adresser mes malles, enfin bon, mes affaires, pour que les copains n'aient pas à s'en occuper. On vous a pas dit, le Père Lemire a tourné en rond pendant un quart d'heure pour me dire, mais vous avez pas dit, c'est insensé, vous devriez le savoir, etc. Finalement, il m'a dit, mais ça vous ennuie pas trop d'aller à Cannes? Oh, je dis, mais non, pourquoi pas, c'est excellent, le pays est magnifique. Si ça marche, tant mieux, j'y reste, si ça ne marche pas, ben, ça fera comme les autres, je partirai. Parce qu'il faut savoir qu'à Cannes, les prêtres les meilleurs étaient remerciés par le directeur chaque année, en particulier le Père Lafont comme les autres, etc., etc. Voilà. Et je suis allé à Cannes, j'arrive à Cannes, 15 jours après, il y avait la réunion des aumôniers de collège avec l'évêque. Alors j'arrive, je me présente. Ah, comment va Pablo? Je dis, je pense qu'il va bien. Pablo, c'est Pablo Casals. Eh bien, je vous souhaite bien du plaisir. C'est une bonne introduction de l'évêque pour vous dire la réputation qu'on avait à Cannes à l'époque au diocèse. Voilà, eh bien j'ai fait très bon ménage, j'ai fait une année très heureuse avec le Père Cazel, avec le Père Casals. À Pâques, pendant le repas, je vois une dame catastrophée qui arrive, qui veut absolument me voir, etc. Alors je vais lui ouvrir la porte, je vais discuter avec elle. Alors vous aussi, vous partez? Alors je lui ai dit, non écoutez, je ne peux pas vous le dire, mais vous voyez bien que, non, il n'y a pas de raison, je ne pars pas, non, je ne pars pas. Alors elle insiste, et puis elle me dit, mais si Pablo, non pardon, Marius était le curé de la paroisse. Marius a dit à la sortie de la messe de Pâques, le Père Giraud, il partira comme les autres. Casals a demandé Pablo a demandé son changement, il partira comme les autres. Toute l'église avait entendu ça. Alors j'ai dit, écoutez, réfléchissez madame, pourquoi a-t-on fêté le centenaire du collège un an trop tôt? Tout le monde l'a remarqué. Parce qu'on voulait permettre au Père Casals, qui avait fait 20 ans, ou 19 ans, de finir quand même en beauté avec son centenaire. Elle ne l'a pas trop cru, mais enfin, je savais que c'était certain, parce que le Père Beau m'avait dit, en février, il m'a dit, le Père Casals, c'est moi qui viendrai le remplacer. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait 5 ans, très content, à Cannes, un très beau pays, avec des gens souvent très gentils, mais pas très sérieux. En arrivant à Antony, j'ai eu l'impression, 3 mois après, d'avoir fait davantage qu'en 5 ans à Cannes. Ah oui, oui.